Il était annoncé à Tunis, mais c'est sur le tarmac de l'aéroport d'Alger que s'est posé ce mardi l'avion du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Aucune annonce officielle n'avait pourtant été avancée, ni de la part de Carthage, ni même de Moscou, quant à l'annulation de sa visite en Tunisie. Dès son arrivée dans la capitale algérienne, Sergueï Lavrov, accompagné d'une importante délégation comprenant la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a été accueilli par son homologue Ramtam Lamamra avant de se rendre au sanctuaire du sol inconnu en plein cœur d'Alger pour une cérémonie de commémoration en mémoire des résistants algériens tombés pour la libération du pays. Une visite russe en pleine crise ukrainienne, après celle effectuée le mois dernier par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, mais également suite à celle de l'Amamra en avril dernier à Moscou en présence de ses homologues jordaniens, soudanais, irakiens et égyptiens en vue d'une solution diplomatique à la guerre en Ukraine. Un déplacement qui coïncide avec le 60e anniversaire de l'établissement des relations entre l'URSS et l'Algérie au lendemain de son indépendance. Après un dépôt de gerbe suivi d'une minute de silence, les deux hommes se sont rendus au ministère des Affaires étrangères dans le quartier d'Almadania pour y tenir une réunion prélude à une séance de travail entre les deux délégations sur la coopération militaire, commerciale, culturelle ou encore scientifique. Plus tard dans la journée, Sergueï Lavrov a été reçu par Abdelmadjid Tebboune au palais d'Al-Mouradia, demeure des présidents algériens, pour un entretien suivi d'une conférence de presse. Le chef de la diplomatie russe a transmis au président algérien les sincères salutations de Vladimir Poutine et une invitation solennelle à se rendre à Moscou. Lors du point presse, tenu devant des journalistes algériens, russes mais étrangers également, Sergueï Lavrov est revenu sur la volonté commune entre Alger et Moscou de collaborer étroitement en vue de renforcer la charte de l'ONU relative au droit international, tout en saluant la volonté des Algériens de trouver une solution diplomatique au conflit ukrainien en se positionnant comme médiateur. Écoutez. Nous apprécions la position équilibrée et mesurée prise par l'Algérie sur la question de l'Ukraine dans le cadre des organisations internationales et de manière générale dans le cadre de sa politique extérieure. L'Algérie fait partie du groupe de contact de la Ligue arabe qui récemment s'est rendu en Fédération de Russie et qui a rencontré également le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Et comme je l'ai dit, les décisions qui ont été prises dans le cadre